Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité de votre vendredi qui a été ensoleillé, qui a été rempli de chaleur. Je pense qu'on a une autre journée qui s'annonce comme ça. Demain, bienvenue à tous ceux qui se joignent. Si vous êtes des habitués, bienvenue. Si vous êtes sur le Facebook Live actuellement, je vois Cynthia. Salut Cynthia. Hier, il y avait Paolo. Je ne sais pas si Paolo, tu es là aussi. Bref, je sais que vous êtes ensemble de toute façon. Samuel, salut Samuel, content de te voir. Mon papa aussi, Germain, fait que salut de te voir. Salut papa, content de te voir. Gabriel, José, bienvenue à tout le monde. Puis si vous êtes pour la première fois, vous vous joignez au Flash 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Et on a commencé au tout début de la semaine cette série d'expériences, notre expérience avec Dieu. Et puis, j'espère que vous avez pu apprécier ce qu'on a vu justement au courant des différents flashs. Si vous êtes à la recherche de Dieu, si vous êtes à la recherche de qui est Dieu, vous êtes dans un parcours de foi, vous vous identifiez peut-être pas comme croyant, j'espère que vous avez pu profiter de différentes choses qui ont été apportées, justement, à savoir que Dieu est un Dieu dans lequel on peut, avec lequel on peut avoir une expérience, avec lequel on peut vivre quelque chose d'authentique, quelque chose qui se goûte, quelque chose qui est vrai, et que le christianisme, que Jésus est pas un code de vie, ni non plus un set de lois dans lequel on doit suivre, mais qui est une personne avec laquelle on vit, avec laquelle on partage des expériences, et que Dieu a ce désir justement d'être en relation avec nous. Ce soir, on est à la conclusion de notre, pas série expérience, mais de l'expérience avec le Saint-Esprit. J'espère qu'on n'est pas à la conclusion d'expérimenter l'Esprit, mais que c'est plutôt comme le kick-off, puis que vous allez pouvoir profiter justement de ces différentes choses qu'on a parlé, puis de pouvoir apprécier, puis aller au prochain niveau, comme on a vu. Et puis, on a la chance, peut-être la semaine prochaine, de voir d'autres aspects d'expérience que l'on peut avoir avec Dieu. Fait que le sujet de l'esprit est pas un sujet toujours facile. On en a parlé au cours de la semaine, à savoir que des fois, il y a des extrémités, à savoir qu'on en veut beaucoup, ou que certains vont dire, comme en ce qui concerne les dons, on veut limiter ça le plus possible parce que, on a crainte des fois au dérapage. Mais on ne doit pas aborder ça ni avec peur, ni avec exagération, mais vraiment selon ce que la Bible nous encourage à rechercher les dons de l'esprit, malgré le fait que c'est un sujet qui peut des fois être délicat. Et je ne sais pas pourquoi je me mets les pieds dans les plats comme ça ce soir, et puis au cours de la semaine, je l'ai fait un petit peu, mais je veux vous inviter à, si vous avez des questions, peut-être les préparer d'avance, et puis à la fin, je vais prendre le temps de répondre à quelques questions. Et puis, déjà d'avance, je vous dis qu'il y a beaucoup de questions que j'ai pas les réponses ou que je vais peut-être avoir besoin de réflexion. Peut-être ça va me permettre de cogiter puis vous apporter des réponses plus tard, peut-être dans les jours qui vont suivre. Et sinon, je vais essayer peut-être d'en répondre à quelques-unes que je verrai directement sur le Facebook Live qu'on va avoir plutôt à la fin. Donc, le plan que j'ai avec vous ce soir, c'est qu'on puisse profiter de deux textes en particulier qu'on va lire brièvement, que je vais expliquer brièvement, pour après ça regarder certaines vérités qui concernent les dons spirituels, les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit, et puis conclure avec quelques questions que vous pourriez avoir. Donc, sans plus tarder, commençons justement avec 1 Corinthiens 12. Peut-être que vous avez une Bible, une application, vous pouvez l'ouvrir et puis déjà aller chercher dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais lire les versets 26 à 31. Donc, 1 Corinthiens 12, 26 à 31. Tantôt, on parlait du soleil. Comment est-ce que le soleil était bon, par exemple, aujourd'hui, puis si je ne me trompe pas, je pense qu'on annonce ça aussi demain. Le soleil est un peu à l'image de l'Esprit Saint, un peu comme une illustration, c'est-à-dire que quand on s'expose au soleil, on va en tirer les bénéfices. On va pouvoir profiter, par exemple, de sa chaleur, on va pouvoir profiter comme quoi on reçoit de la vitamine D, on va pouvoir profiter du fait qu'on obtient cette luminosité-là qui nous donne le moral, qui nous donne le bonheur, qui nous donne le bronzage peut-être.
Et quand on s'expose au soleil, ben on en obtient justement les bénéfices. Le Saint-Esprit, il vit en dedans de chaque croyant, on en a parlé, mais de s'exposer, c'est-à-dire ouvrir nos cœurs, s'exposer à l'Esprit pour qu'il puisse venir nous parler, venir nous motiver, venir nous guider, nous mobiliser, ben on s'expose aussi à recevoir les bienfaits, le bénéfice que l'on a quand on est soumis, par exemple, à sa direction, quand on entre dans cette relation-là, dans cette expérience-là avec lui. Et brièvement, avant qu'on arrive à 1 Corinthiens 12, Paul, qui a écrit cet épître aux Corinthiens, à partir du chapitre 2, très rapidement, il va parler à plusieurs reprises de l'œuvre de l'Esprit, de comment est-ce que l'Esprit à lequel il a été exposé puis a été guidé a dirigé son ministère. Brièvement, par exemple, chapitre 2, verset 4, il va dire que sa prédication ne repose pas sur une démonstration de sa puissance, mais plutôt sur la puissance de l'Esprit Saint. Toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 10, il va dire que l'Esprit nous révèle toutes choses. Donc, l'Esprit de Dieu peut venir nous sonder et il peut venir aussi intercéder puis nous révéler des choses de Dieu. Au verset 15, toujours dans le chapitre 2, l'Esprit, il dirige l'homme et personne ne peut le juger. Donc, il faut aller voir le contexte pour comprendre c'est quoi, mais une direction que l'Esprit donne sur l'homme. Dans le chapitre 3, verset 16, Paul il va dire que l'Église, il dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Donc, les croyants qui sont rassemblés, c'est ce qui est l'Église, ben on est le temple de Dieu, on est habité par le Saint-Esprit, ce qui fait qu'on est unifié aussi. Au chapitre 6, verset 11, Paul il va dire « On est lavé, nous sommes déclarés saints, on est juste par le Saint-Esprit ». Au chapitre 6, verset 19, il va dire « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc, l'Église, c'est le temple, et le corps du croyant est aussi le temple. Dans le chapitre 12, verset 3, on va voir que l'Esprit proclame par notre bouche la Seigneurie de Jésus. Quelqu'un qui proclame que Jésus est Seigneur, c'est à cause du Saint-Esprit. L'Esprit va te parler puis il va te dire, par exemple, « Abba Père », il va te rappeler ton identité que tu as en Jésus-Christ, que tu as avec le Père, que tu es son enfant. Donc, c'est les versets qui précèdent le chapitre 12 qui nous emmènent justement à voir comment est-ce que Paul, régulièrement, il va rappeler aux Corinthiens, voici comment est-ce que l'Esprit dirige l'Église puis dirige mon ministère. Donc, on arrive au chapitre 12, au verset 26, et je vais commencer avec les 2 premiers versets, où Paul va nous placer dans un contexte de corps, un peu comme un corps, par exemple, qui a des pieds, des mains, qui a des oreilles, qui a un nez, qui a des yeux. Il va dire le corps de Christ est semblable à ça. Il est articulé par le Saint-Esprit et il y a des dons qui ont été donnés qui vont exercer des fonctions. Et là, on arrive au verset 26 qui va dire « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc, chacun d'entre nous, si on a placé notre foi en Dieu, si tu as placé ta foi en lui, tu es placé dans le corps par le Saint-Esprit pour exercer une fonction dans le corps de Christ. Donc, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas personne qui a été négligé. Et ce qu'il va dire, Paul, c'est que s'il y a un membre qui souffre, tout le corps souffre. Le contexte des dons, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est que c'est pas uniquement, on pourrait penser comme, OK, les dons, tu sais, comme, c'est quoi le don de sagesse, c'est quoi le don de discernement, c'est quoi le don des langues, c'est quoi le don de prophétie. On en parlait tantôt dans le chapitre 14. Mais si on va plutôt dans la réflexion qui est sous-jacente à ça, c'est cette idée comme quoi qu'on est liés les uns aux autres. On expérimente l'esprit, les dons de l'esprit par le fait qu'on est unifié. Si vous marchez, par exemple, chez vous, puis pendant la nuit, vous avez des enfants, et puis il a oublié un Lego, par exemple, dans le corridor. Vous mettez le pied dessus ce fameux Lego-là. Qu'est-ce qui arrive? Votre pied est en souffrance, surtout si vous êtes à peu près de ma stature, vous mettez votre pied sur un petit carré de Lego, ben là, votre pied est comme, non, là, je peux plus supporter ça. Et là, tout d'un coup, non seulement le pied a mal, mais
tout le reste du corps va souffrir avec le pied. Vous allez peut-être tomber à genoux, vous allez tomber assis, et puis là, vos deux mains vont exercer de la compassion sur votre pied, vont le prendre dans sa main, et puis vont frotter peut-être en dessous parce que pour essayer de diffuser un peu la douleur, les yeux vont pleurer, la bouche va avoir envie de crier, le cœur va se faire ressentir peut-être dans le pied, dans la douleur où ce qu'elle est là. Tout le corps souffre parce qu'on a marché sur, par exemple, un Lego. Donc, la même chose pour le corps de Christ, quand on est sensibilisé par l'Esprit, puis qu'on expérimente cette union qu'on a à l'Esprit, puis finalement à l'Église, ben on est en train d'expérimenter qu'il y a une communion. Même si on est en confinement, même si on est chacun chez soi, il y a une communion qui existe en esprit et qu'on prend soin les uns des autres. Je sais que chez vous, il y a des gens qui parmi nous, sont en train de souffrir. Je sais parce que vous me le partagez et plusieurs d'entre vous, vous le vivez. Et je veux vous encourager à prier les uns pour les autres, à dire c'est quoi votre requête de prière, à demander peut-être de l'aide à des gens. Puis c'est ça qui fait que le corps est en train d'être mobilisé par l'esprit pour, mais s'il y a un membre qui souffre, il ne doit pas rester isolé, mais le corps peut souffrir avec lui. Et c'est à ça que ça sert. Donc, au-delà des dons, il y a cette union, cette unité qui se fait de par l'esprit. Je poursuis avec le verset, excusez, je suis en train de perdre la voix tranquillement, à partir du verset 28 jusqu'à 31. Et regardez bien qu'est-ce que ça dit. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer la voie par excellence. Et là, on a le chapitre 13 qui s'en vient, où ce que Paul va parler de l'amour, ce chant, cet élan poétique que Paul va avoir par l'Esprit de Dieu, qui va parler justement de l'amour qui est la voie par excellence. Dans ce texte-là qu'on vient de voir, les versets 28 à 31, Paul est en train de nous dire, Dieu, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que il y a un ordre qui a été créé. Et il y a un respect qui doit s'exercer entre entre les différentes parties. Ce qu'il y a dans l'Église, c'est un honneur qui doit se porter les uns envers les autres, de prendre soin les uns envers les autres. Et il y a des rôles que Dieu peut donner à des gens, puis Dieu peut donner des dons à des gens, et ce rôle et ces dons vont s'exercer dans une unité que Dieu va diriger. Maintenant, il y a des questions rhétoriques à la fin du texte qu'on a lu. Est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont prophètes? Et à chaque question, ce qui est sous-entendu, c'est que la réponse est non. Ah, regardez ça, c'est ma femme qui m'apporte un verre d'eau. Elle ne veut pas se pointer le nez. Voilà, elle souffrait pour moi. Oui. Merci, chérie. Bon, peut-être aller mieux. Les questions rhétoriques, finalement, c'est sous-entendre que, ben non, tous ne sont pas apôtres, tous ne font pas des miracles, tous ne parlent pas en langue, et c'est dans la même réflexion que dans un corps, il ne peut pas avoir que des oreilles dans un corps, il ne peut pas avoir que des mains, et c'est pour ça que en fonction des différents dons et des différents rôles qui nous sont donnés, il y a cette harmonie qui se crée avec la différence. Je poursuis le texte de 1 Corinthiens 14. J'arrive au verset 2 et je vais commenter brièvement c'est quoi cette question de les langues, par exemple, ou bien la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 2 va dire « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète
pour que l'Église reçoive une édification. J'arrête là pour l'instant. Pour expliquer brièvement ce que c'est les langues, Paul il va dire par exemple dans le verset 2 qu'il parle celui qui parle en langue va parler, parle pas aux hommes, mais va parler à Dieu. S'il n'y a pas de traduction, si dans le dialecte qui est apporté, cette langue qui est donnée, et que Paul, par exemple, priait en langue, mais qui n'était pas traduite, mais il va dire, mon esprit est édifié, mais en fait, mon intelligence demeure stérile, ce qu'on va voir. Et la personne qui va parler en langue va justement pouvoir avoir cette communion avec Dieu, mais s'il n'y a pas d'interprétation, ben il n'est pas en train de parler aux hommes. Il va dire des paroles mystérieuses, et c'est en esprit que c'est dit. Et par exemple, il va compléter en disant, mais celui qui prophétise va s'adresser aux hommes. Deux citations rapidement. Sam Storm, qui est un pasteur, un auteur aussi prolifique. Le don des langues est tout simplement la capacité de l'esprit d'énergiser pour prier, adorer, rendre grâce ou de parler dans une langue autre que la vôtre ou celle que vous avez appris à l'école. Parler en langue et des langues, des dialectes que les gens peuvent comprendre, comme on a vu dans Acte 2, par exemple, hier, et on voit, par exemple, un Corneille dans Acte 10, on voit, par exemple, des Samaritains qui, au moment qu'ils reçoivent l'Esprit, vont parler aussi en langue, qui va avoir ce signe-là. Et pour la prophétie, j'ai une citation de John Piper, je vous l'ai cité aussi hier, la prophétie est une expression guidée par l'esprit de quelque chose qui est guidé par l'esprit de quelque chose qui autrement nous n'aurions pas su ou dit, lequel est puissant pour le moment particulier et apporte une édification, une confirmation, une exhortation ou une consolation pour un réveil ou faire grandir la foi de quelqu'un. On a ces prophéties qui sont données, par exemple, on a parlé au moment de Caïphe, qui était le grand prêtre, au moment où on voyait la dernière semaine, la semaine de la Passion, mais qui lui-même a prophétisé sans même le savoir. Dieu lui a donné une prophétie et lui a donné une parole qui allait s'exercer, à savoir qu'un seul était mieux de souffrir, le peuple allait souffrir, il était mieux qu'un seul homme meure pour sauver finalement l'ensemble du peuple. Et par exemple, on a dans Acte 21, Agabus, qui arrive avec sa ceinture puis qui va faire cette image comme quoi que Paul, il s'en va tranquillement vers le Jérusalem puis qu'il va perdre sa vie finalement, il va perdre sa liberté. Et donc, il y a des prophéties comme ça qui sont données, un peu comme ce que John Piper disait, qui apportent un encouragement, une édification, une confirmation, une exhortation, une consolation qui annonce quelque chose. Et le but de tout cela, et je ne veux pas tomber trop dans des détails, je ne veux pas rester trop théorique sur ce que c'est les langues et puis ce que c'est la prophétie, mais c'est d'aller au but de ça. C'est quoi qu'on expérimente avec Dieu finalement. Et regardez, on poursuit la suite du texte, que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Cette idée d'interpréter, c'est l'idée de donner l'explication de ce qui vient d'être dit. Au verset 14, je poursuis. En effet, celui qui prie en langue, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Et on ne peut pas dire amen, ce que Paul est en train de dire, à une prière, à une adoration qui est dite en langue. Et ce qui est important, ce qui est en train de nous amener, c'est que l'intelligence doit être stimulée. Ma compréhension de ce qui vient d'être dit, pour que je puisse dire amen, pour que je puisse dire, hey, ça, ce qui vient d'être dit, là, je suis d'accord, ça, c'est vrai. Je sers ça dans mon cœur. Je veux dire amen parce que je veux louer Dieu, je veux adorer Dieu. Et c'est pour ça que je veux le comprendre. Et si je prie en langue, par exemple, j'adore en langue, mais mon esprit est édifié, mais mon intelligence demeure stérile. C'est ça que Paul est en train de dire. Et je poursuis au verset 17.
Certes, tu prononces une belle prière si tu parles en langue de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Ce que Paul est en train de nous dire, ce que Dieu est en train de nous dire à travers cette exhortation qui est donnée aux Corinthiens, comme pour nous aujourd'hui, c'est que on pourrait penser que le fait de vivre une expérience surnaturelle extraordinaire va nous prodiguer un certain statut honorifique par le fait qu'il y a quelque chose de particulier que je vis ou que je peux faire. C'était le problème chez les Corinthiens. Et ce que Paul veut amener, puis c'est la raison pour laquelle il a parlé de l'amour dans le chapitre précédent, c'est les dons, la façon que l'Esprit procède, c'est pour aimer ton prochain, pour que tu puisses l'édifier, pour que tu puisses l'encourager. Ça doit être édifiant pour le croyant qui est dans l'Église et qui peut entendre ta prière et puis si elle est interprétée, il va pouvoir dire Amen et on va pouvoir adorer ensemble. Le souci de Dieu dans l'expression des dons de l'Esprit, il nous donne des dons, il va te donner des dons et il nous donne la responsabilité de le gérer aussi. Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce que c'est le bon contexte pour le faire? Est-ce que je dois l'exercer maintenant? Peut-être que la réponse est oui, puis que je dois arrêter de marcher ses talons. Puis peut-être qu'à l'inverse, je dois attendre un peu pour que ce soit la bonne façon que je vais faire les choses. Donc, l'intérêt de Dieu, c'est que cette expression-là, puis je veux pas aller trop dans les détails de ce que c'est toute la prophétie, puis les langues, mais qu'on retienne l'idée de fond que Dieu est en train de nous dire, c'est il faut que la raison pour laquelle celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. La seule raison, c'est pas parce que la nature du don est supérieure, c'est à cause de l'effet du don. Il porte un effet de construire, d'édifier. Et c'est ça qui est important, c'est que ça vienne édifier, ça vienne construire. Et non seulement, et je vais poursuivre avec le verset 23, ce qu'on vient de voir, c'est que ça doit être édifiant pour le croyant, mais ça doit être aussi pertinent pour le non-croyant. Regardez ce qu'il va dire à partir du verset 23. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Donc, il faut comprendre l'idée de juger par tous, c'est qu'il y a des choses qui sont révélées, et là, et je vais poursuivre ce qu'il va dire, ainsi les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. La façon que les dons vont s'exercer, puis c'est une des raisons principales pourquoi 180, on est si sensible à faire attention d'apporter le message, d'articuler les choses d'une façon à ce qu'on peut être compris par n'importe qui nous écoute. Peut-être que vous avez écouté cette semaine puis vous dites j'ai de la misère à suivre des longs bouts là. Si vous vous identifiez pas comme croyant, mais on veut faire l'effort en tant que croyant de faire en sorte que n'importe qui peut entrer, comme ce que Paul vient de dire. Imaginez qu'un non-croyant entre et que ce qui se passe ne fait pas de sens, n'a pas de pertinence pour sa vie. Il ne le comprend pas. Il n'est pas capable de l'appliquer à sa vie. C'est comme déconnecté, là. C'est comme tu vis dans un autre siècle. C'est pas juste les langues qui peuvent perdre les gens puis dire vous êtes fous, mais c'est même notre religiosité, c'est notre façon d'être qui est déconnectée puis qui n'a plus, comme je disais, de pertinence pour la vie qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire quoi, par exemple, d'avoir la foi aujourd'hui dans un contexte de pandémie? Ça veut dire quoi, par exemple, de s'accrocher à Dieu, d'avoir une espérance à Dieu dans un contexte que j'ai peut-être perdu mon emploi? Ça veut dire quoi, par exemple, de dépendre de Dieu dans un contexte où je suis en train de perdre la qualité de ma santé, par exemple. Donc, il doit y avoir un lien avec ce que je vis. Et les dons ici, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que la manifestation des dons, quand j'expérimente la puissance de l'Esprit pour que le monde soit transformé à cause de l'Esprit, c'est par le fait que les gens vont comprendre, ça va être intelligible. La parabole, par exemple, du sommeur, ce que Jésus disait, on lance la semence et puis il va en tomber dans différentes terres. Mais la bonne terre, elle est caractérisée par celle qui a reçu la semence et qu'elle a compris. Et si vous relisez ça, par exemple, dans Matthieu 13, vous allez voir cette idée de compréhension est importante pour que ça porte fruit.
Donc, c'est important et la première des compréhensions, ben, c'est ce message de l'Évangile. S'il y a une expression de don, un miracle, une guérison, il y a une parole, par exemple, mais tout cela doit conduire ultimement à glorifier Jésus et à rappeler l'œuvre de Christ qui, même quand on est croyant, nous conduit de victoire en victoire et qui emmène le non-croyant à être réconcilié avec Dieu à cause de l'œuvre de Christ. Donc, ces dons qui s'exercent vont conduire à l'édification du corps de Jésus, du corps de Christ, et qui va se mobiliser. Donc, les langues et les prophéties sont à titre d'exemple dans 1 Corinthiens 14. On pourrait faire une grosse affaire avec une lourde étude sur les dons de langue et de prophétie, puis ça ne veut pas dire que c'est complètement impertinent, mais il faut comprendre l'intention de l'auteur ici, qui est beaucoup plus de donner un exemple. Voici 2 dons, et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a une pertinence, puis que l'autre, il peut facilement ne servir à rien. C'est à cause de l'édification. C'est ça qui est le point tournant de tout cela. Maintenant, certaines vérités ou quelques vérités qu'on peut dire en rafale. Déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les préparer. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez me les envoyer aussi en message privé. Et puis, je pourrai voir un peu plus tard. Quelques vérités en rafale sur les dons spirituels. Désirer les dons veut dire désirer Dieu lui-même. Le fait de se rendre disponible à être utilisé par Dieu et de chercher les dons, c'est rechercher finalement Dieu lui-même. Pourquoi je dis ça? Dans 1 Corinthiens 12, 7, la Bible va dire qu'à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour le bien commun. Les dons spirituels, littéralement des charismata, des dons spirituels, sont des grâces. Charisme, c'est l'idée de grâce, quelque chose qui est donné, pas parce que tu mérites. Comment est-ce que je vais faire pour recevoir des dons? Je les recherche, je les veux, mais je me rends disponible, je m'expose à l'Esprit et Dieu, dans sa grâce, me donne des dons, la manifestation de l'Esprit dans ma vie. Et c'est ça que des dons. Donc, quand je recherche que l'Esprit de Dieu se manifeste à travers moi. Donc, ça, c'est une des premières vérités. Deuxième, désirer et rechercher vivement les dons, c'est obéir à Dieu. Parce que l'Église, tant que l'individu doit être disponible au plan de Dieu, à ce que Dieu veut faire, à ce qu'on vient de voir ici dans sa parole, et je veux rechercher vivement ces dons-là, et c'est une obéissance à Dieu, parce que je veux me laisser conduire, me laisser utiliser. Désirer les dons implique, une troisième vérité, implique désirer le plus grand d'entre eux, et ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Si vous lisez 1 Corinthiens 13, brièvement, ce que je veux dire, c'est que ce texte-là, il nous expose le caractère de Dieu. Si vous lisez le texte, vous allez voir qu'il n'y a aucun impératif dans 1 Corinthiens 13. Et il ne va pas dire comme aimer, parce que sinon ça va mal aller. Il va décrire ce que c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et l'amour fait partie du fruit de l'Esprit. Et quand que je m'expose à l'Esprit de Dieu, ben Dieu, à ce moment-là, vient faire grandir son fruit en moi et il va me permettre d'aimer. Donc, c'est la première des choses, c'est de rechercher, qui est la voie par excellence, de rechercher l'amour. Rechercher les dons spirituels, une autre vérité qu'on peut découler de tout cela, implique de surmonter peut-être la peur qui peut m'habiter par rapport à comment est-ce que Dieu va m'utiliser. 2 Timothée 1 dit, par exemple, « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité. » C'était ça le problème de Timothée. Un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. Et il ne faut pas avoir peur. Une autre vérité, et je conclus rapidement, j'en ai comme encore plusieurs, mais je vais essayer de résumer tout cela, parce que le temps est déjà bien avancé. Mépriser les prophéties, c'est éteindre l'esprit. Mépriser les prophéties, c'est soit d'en accepter aucune, ou soit de tout gober. Ce que le texte de 1 Thessaloniciens 5, de mémoire, ce qu'il dit, 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20, éteignez pas l'esprit et méprisez pas les prophéties. Donc, les deux vont ensemble. Quand on méprise le don, quand on méprise l'expression de Dieu, la révélation de Dieu, soit parce que on refuse
d'écouter, ou soit parce qu'on reçoit tout, ben on est en train de mépriser et c'est en train d'éteindre l'esprit. Une dernière recommandation, et c'est une chose que je vois souvent, qui est de rechercher beaucoup des tests de dons que vous allez trouver sur Google. Oubliez ça. Pourquoi je dis oubliez ça? C'est que l'Esprit de Dieu est une personne. Il est organique, il est vivant. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il peut te donner le don qu'il veut dans un moment prévu que lui a décidé et dans 3 jours, ça en sera un autre. Dieu va t'utiliser si tu te rends disponible de différentes façons. Ça se peut que Dieu va t'utiliser particulièrement dans un type d'appel et qu'il va y avoir un don en particulier que Dieu va constamment utiliser, mais il peut, comme il veut, distribuer les dons à qui il veut, quand il veut. Et la recherche d'un test de dons va conduire, à mon avis, sur des fausses pistes. Des pistes, si j'avais fait un test de dons, pour savoir ce que j'allais avoir comme don plus tard, c'est sûr que je ne serais jamais tombé sur celui de pasteur. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez très bien que je suis pas nécessairement celui qui aime être exposé puis qui aime être derrière une caméra, plutôt devant une caméra, mais plutôt j'aurais préféré être peut-être en arrière à la console de son. Mais donc, ce test de don-là m'aurait pas donné ce que j'exerce aujourd'hui. Puis c'est par la grâce de Dieu qu'on peut exercer le don que Dieu nous donne. Je pourrais vous donner d'autres informations si cela vous intéresse. Je pense avoir fait le tour de ce qui concerne 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 sur l'essence, sur ce qu'il y a dans le fond, à savoir l'édification, à savoir qu'on puisse prendre soin les uns des autres et qu'on puisse contribuer à ce que Dieu veut faire dans son œuvre, dans l'Église. Donc, si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les envoyer. Je ne sais pas si j'en ai vu quelques-unes passer. Sinon, vous pouvez me les envoyer aussi, comme je disais, en message privé. J'en ai pas vu beaucoup jusqu'à date. Et si j'ai pas l'occasion d'y répondre là, en live, ben, je vais prendre le temps, peut-être ce soir ou demain, de vous répondre à ces questions que vous aurez mis dans ces commentaires-là. Et puis de commenter, puis peut-être essayer d'apporter quelques bribes de questions. Donc, vous pouvez poursuivre la discussion, le dialogue et... je vous laisse sur cette invitation-là, justement, de poser vos questions. Je veux vous inviter à revenir dimanche matin à 10h30. On a un live où on va continuer notre série Expérience. Ça ne sera pas sur le Saint-Esprit, mais je vous invite à revenir à 10h30 dimanche matin pour ce live. Et la programmation aussi, on est en train de travailler entre leaders à savoir comment est-ce qu'on va organiser la programmation pour la semaine à venir, les semaines qui s'en viennent. On s'attend à ce qu'il va y avoir encore des changements, peut-être qu'il va y avoir un déconfinement progressif. Donc, on veut s'assurer de s'adapter, toujours dans le but de pouvoir exercer notre mission que Dieu nous a confiée le plus adéquatement possible, de façon le plus pertinente possible. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. J'espère que vous allez en profiter pour aller vous exposer au soleil, vous faire bronzer un peu à Quen et puis relaxer. Et puis, on se dit à dimanche matin pour la prochaine fois. Bonne soirée tout le monde. À dimanche. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious
Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of us. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, isn't he wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. What a Savior, isn't he wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Bear the cross as you wait for the crown. Tell the world how the treasures are found. Parce qu'aimer, ça peut se faire simplement. Des petits gestes, une grande différence. Opération Clin d'œil, complice des petits bonheurs.